لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon, les puissances, on va corriger les exercices de la page 31. Voici la page 31. La page 31 contient des exercices très difficiles qui peuvent être des sujets des Olympiades des mathématiques, contient des problèmes ouverts, des problèmes de challenge. Challenge, بالعربية, c'est التحدي. Voilà des situations proposées aux Olympiades des mathématiques. Alors, j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort, avant de voir la solution de ces exercices-là. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 32, page 31. Déterminez l'entier relatif n dans chacun des cas suivants. Donc, toutes ces questions-là, donc, la même idée qu'on a ici. Ici, on a 9 puissance 2n et ici, on a égal à 3 puissance 4. On va déterminer n pour que cette égalité-là soit correcte. Donc, l'idée, c'est qu'on va écrire les deux membres de l'égalité. Donc, 9 puissance 2n et 3 puissance 4. On va les écrire sous la forme d'une puissance de même base. Donc, vous allez constater que 9, c'est le carré de 3, c'est-à-dire 9, c'est 3 au carré. Donc, je peux écrire donc, pardon. Donc 3, donc je vais remplacer 9 par 3 au carré. À la puissance 2n égale à 3 puissance 4. Ici, on aura 3 puissance 4n égale à 3 puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4n égale à 4. Donc, on a une équation. Donc, on peut dire donc 4n égale à 4. Donc, n égale à 4 sur 4. N égale à 1, tout simplement. La même chose ici, regardez, n'oublions pas que 8 c'est 2 au cube, donc je vais écrire 2 puissance n plus 1 égale à 1 sur 2 au cube, et 1 sur 2 au cube, ce n'est que 2 puissance moins 3, donc 2 puissance n plus 1 égale à 2 puissance moins 3, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet exposant-là égale à moins 3. Donc, n plus 1 égale à moins 3. Donc, n égale à moins 3 moins 1. n égale à moins 4. Ici, la même chose. N'oublions pas que 125, c'est 5 au cube. Donc, je peux écrire 1 sur 5 au cube. Le tout puissance 3. Égal à quoi? Donc, égal à 5 puissance moins 2n fois 5 au cube. Ou bien 5 puissance 3. Ici, 5 puissance 3, c'est 5 puissance quoi? Moins 3 puissance 3. Égal, ici, on aura 5 puissance moins 2n plus 3. Ici, on aura 5 puissance moins 9 égale à 5 puissance moins 2n plus 3. Et finalement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que moins 2n plus 3 égale à moins 9. Puisqu'ils sont la même base, alors les exposants doivent être égaux. Donc, c'est ça l'idée. Donc, moins 2n plus 3 égale à moins 9. Donc, ça, c'est une équation de premier degré. C'est très simple. Donc, moins 2n égale à moins 9. Pardon. Moins 9, moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 2n égale à moins 12. Ça veut dire que n égale à moins 12 sur moins 2. Ça veut dire que n égale à 6. Donc voilà pour l'exercice 32. On passe à l'exercice suivant.
l'exercice 33, la même idée ici. Donc 15, je vais décomposer 15. Donc c'est quoi 15? C'est 3 fois 5. Regardez, je vais écrire 3 fois 5, puissance quoi? 3n plus 5. Égale à quoi? À 3 puissance 2n plus 6 fois 5 puissance quoi? 4n plus 4. Donc ici, c'est 3 puissance 3 puissance 3n plus 5, 3n plus 5 fois 5 puissance 3n plus 5. Égale à quoi? Égale à 3 puissance 2n plus 6 fois 5 puissance 4n plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, on peut déduire, je peux écrire donc 3 puissance n plus 5, 3n, c'est pas puissance, 3n plus 5 est égal à 2n plus 6. Donc, notre n, il va vérifier deux égalités. 3n plus 5 doit être égal à 4, c'est-à-dire l'exposant de 3 ici doit être l'exposant de 3 ici. L'exposant de 5 ici doit être l'exposant de 5 ici. Donc, regardez, donc je peux écrire 3n maintenant plus 5 doit être égal à 2n plus 6 et 3n plus 5 égale à 4n plus 4. Donc on va résoudre cette équation-là, c'est là, mais faites attention, hein, le n ici, c'est lui-même ici. Donc le n qu'on va trouver ici doit être le même là. Donc on va voir est-ce qu'on a un certain n qui vérifie les deux équations. Donc ici, donc 3n, regardez, 3n moins 2n, 6 moins 5. Donc n doit être égal à 1. Quoi encore? Et ici encore, regardez, je peux, voilà, donc 3n moins 4n égale à 4 moins 5. Donc ici on aura moins n égale à moins 1, d'où n égale à 1. Donc on a trouvé la même valeur, n égale à 1. Donc la valeur de n c'est 1. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice, l'exercice 34. Donc ici, presque la même chose. Donc regardez, je vais d'abord factoriser par 3n ici. Je vais montrer ça, 3, 7. On a un facteur commun à l'intérieur, donc 3 puissance n plus 3 puissance n fois 3. Je vais faire apparaître le facteur commun, fois 3 au carré. Ici, je vais factoriser ici par 3 puissance n, égale à 21 puissance n fois 13. Donc ici, on aura 7 fois, le facteur commun c'est 3 puissance n, regardez, je vais écrire 3 puissance n fois quoi? N'oublions pas ici, vous avez 3 puissance n fois 1, donc je vais écrire 1 plus 3 au carré. Égale à 21 puissance n fois 13. Pardon. Voilà. Ici, 3 au carré c'est 9. 9 plus 3 c'est 12, plus 1 c'est 13. Donc on aura 7 fois 3 puissance n fois 13 égale à 21 puissance n fois 13. Regardez maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais, donc 7 fois ce produit-là égale à celui-là. Donc 7 égale, regardez, donc 7 égale à 21 puissance n fois 13, le tout sur 3 puissance n fois 13. Je vais simplifier. Donc ici, on a le même exposant. Donc je peux écrire 7 égale 21 sur 3 puissance n. La règle, c'est celle-là. A puissance n sur b puissance n égale à a sur b puissance n. Donc après, donc je vais continuer ici. Donc on aura 7 égale à 21 sur 3, c'est 7. 7 puissance n. Donc le n, il est clair que n doit être égal à, d'où n égale à 1.
tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Ici, la même chose. Donc, on va faire apparaître uniquement, vous allez constater qu'on va constater que tous ces nombres-là, ce sont des puissances de 2. 16, c'est de puissance 4. 128, c'est de puissance, je crois, 7. Donc, on va vérifier ça. Donc, 16, c'est quoi 16? C'est de puissance 4. Puissance n-4. Fois quoi? Fois 2 puissance 6n plus 1. Le tout, regardez 128. Voilà, on va vérifier ça par la calculatrice. 128, c'est quoi? Donc, regardez, 2 puissance 7. Ah, 2 puissance 7, c'est 128. 2 puissance 7. 100. C'est 128. Donc, puissance n moins 3. N'oublions pas que 4086 aussi, c'est une puissance de 2. Vous pouvez vérifier ça. On va écrire 2. Puissance, je ne sais pas, de 9, je crois, non? Donc, donc 2 puissance 11, je vais voir. 2 puissance, je crois, 11. 2000. Pas encore. Donc, on va encore multiplier par 2. Donc, 2 puissance 12. 2 puissance 12 convient, je crois. 2 puissance 12, c'est 4096. Égal à 2 puissance 12. Donc, il suffit de simplifier maintenant. Je crois que l'idée est claire. Donc, 2 puissance 4 n moins 16. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié 4 fois n moins 4. Et j'ai développé, bien sûr. Donc, fois 2 puissance 6n plus 1. Le tout sur 2. 7 fois n moins 3, c'est 21. Donc, 7n moins 21 égale à 2 puissance 12. Ici, il suffit de simplifier. Donc, 2. Donc, on aura 2 puissance quoi? 4n moins 16 plus 6n plus 1. Le tout sur quoi? Sur 2 puissance 7n moins 21 égale à 2 puissance 12. 4n plus 6n, c'est 10n moins 15. 2 puissance 10n moins 15 sur 2 puissance 7n moins 21 égale à 2 puissance 12. Ici, on aura 2 puissance, regardez, 10n moins 15 moins parenthèse. Faites attention, c'est 7n moins 21. On va supprimer les parenthèses et simplifier. Qu'est-ce qu'on aura? 2 puissance 10n, 10 puissance n, bien sûr. Non, 10 fois n, 10n, moins 15, moins 7n, plus 21. Je supprime une parenthèse qui est précédée d'un signe moins, égale à 2 puissance 12. Donc, j'effectue le calcul ici. 2 puissance 10n moins 7n, ça va donner 3n. Moins 15 plus 21, ça va donner plus 6. Égale à 2 puissance 12. Je continue ici. Donc, c'est très simple. Maintenant, on aura 3n plus 6 égale à 12. 3n égale à 12 moins 6. 3n égale à 6. n égale à 6 sur 3. n égale à 2. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Voilà l'exercice 36, c'est la même idée. Donc on va écrire, vous allez constater que 3200, on va l'écrire, on va la décomposer. Voilà, regardez, je vais faire apparaître uniquement les dés
puissances de cette forme-là. Ce sont des puissances de 2 et de 5. 32, regardez ce que je vais faire, c'est très important. 32, c'est 32 fois 10 au carré. Fois 125, c'est 5 au cube. C'est quoi? Donc 2 puissance moins 4 fois 5 puissance moins 3 égale à 2 puissance m. Ça, c'est une équation, mais à deux inconnus, mais c'est pas de problème. Pas de problème. Donc, on va d'abord essayer d'écrire tout ça. Hein, on va simplifier pour avoir comme cette égalité-là. Et 32, c'est quoi? Ce n'est que 2 puissance 5. Vous pouvez vérifier. Hein? 10, c'est 2 fois 5. Je vais apparaître uniquement 2 et 5. Donc, au carré. Fois 5 au cube. Sur 2 puissance moins 4 fois 5 puissance moins 3 égale à 2 puissance m fois 5 puissance n. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc 2 au carré. Donc regardez, 2 puissance 5. 2 au carré. Fois quoi? Fois 5 au carré. Fois 3 puissance 5. Hein? Ah, pardon, 5 puissance 3. Excusez-moi, je me trompe souvent. Donc 2 puissance, ça provient de la fatigue parfois. Hein? 2 puissance m, 5 puissance n. Donc on va simplifier. 2 puissance 5, 2 puissance 2, c'est 2 puissance 7. 5 au carré, 5 au cube, c'est 5 puissance 5. Le tout, c'est quoi? 2 puissance moins 4 fois... pardon, c'est 5, oui. 5 puissance moins 3 fois 5 puissance moins 3 égale à 2 puissance m fois 5 puissance n. Donc, je vais simplifier. Je vais diviser, voilà, 2 puissance 7 par 2 puissance moins 4, puisqu'on a la multiplication. Donc, je peux écrire 2 puissance 7 moins 4, et plus 4, fois, je répète parce que aussi on a la multiplication. Donc 5 puissance 5, ça, oui, 5 puissance 5, plus 3, moins 3, c'est plus 3. Égale à 2 puissance m fois 5 puissance m. 2 puissance 11, voilà, 5 puissance 8, égale à 2 puissance m fois 5 puissance n. Regardez, par analogie, regardez, on aura donc m doit être égal à 2, et quoi encore? Et n doit être égal à 8. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Ah, regardez ici. J'ai déjà répondu à la question. Vous avez l'idée, c'est quoi? On veut montrer cette égalité-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par la deuxième, celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, 4, 4, 4. On a combien de 4? 7, 4. Ici, 7, 3, 3, 3, 3, 3 au carré. Donc, j'ai décomposé 4, 4, 4. J'ai écrit 4 fois 1, 1, 1, 7, 1. Vous avez ici, donc 4 fois au carré, plus 3 fois 11, 1, 1, 1 au carré. J'ai séparé ces deux-là. J'ai écrit 4 au carré fois celui-là au carré, plus 3 au carré fois celui-là au carré. Vous allez constater 4 au carré c'est 16, 3 au carré c'est 9. On a un facteur commun, le voilà. Donc j'ai factorisé avec le facteur commun, voilà. Et 16 plus 9, ça va donner 25. 25, je l'ai réécrit sous la forme d'un carré, 5 au carré. 5 au carré fois 1 au carré, c'est 5 fois 1, le tout au carré. Et finalement, on aura 5, 5, 5, 5, le tout au carré. Pour ce qui concerne la deuxième, il suffit de remarquer que 490,
99 999. C'est quoi? C'est 500 000. Voilà 500 000. C'est 5 fois 10 puissance 5 avec moins 1. C'est-à-dire, si on retranche moins 1 à 500 000, hein, on aura ce nombre-là. Donc, au carré, voilà notre carré. Celui-là, ce n'est que quoi? C'est quoi ça? C'est 1 million, c'est-à-dire 10 puissance 6 moins 1. C'est ça? Donc, je vais utiliser j'ai appliqué l'identité remarquable. Puissance 2. Voilà la puissance 2. Donc, voilà A et voilà B. Donc, voilà 5 fois 10 puissance 5 au carré moins 2 fois 5 fois 10 puissance 5 plus 1 au carré. J'ai développé ça. Plus 10 puissance 6 moins 1. Ça c'est 25 fois 10 puissance 10. Pourquoi? Parce que 10 puissance 5 puissance 2, c'est 10 puissance 5 fois 2. Moins, ici on aura 2 fois 5, c'est 10. 10 fois 10 puissance 5 qui va encore donner 10 puissance 6. Ici on aura 1. Voilà, et on simplifie après. Donc, moins 10 puissance 6, 10 puissance 6, plus 1 moins 1. Et on aura finalement, voilà, notre égalité. Tout simplement. L'exercice 38. Quel est le chiffre des unités de 3 puissance 100? Ça c'est un exercice très très important. C'est un exercice de ce qu'on appelle l'arithmétique, la reine des mathématiques. Regardez. Donc, regardez, on va faire une petite expérience. Si on multiplie 3 fois 3, par exemple, voilà, 3 au carré. Ça va donner combien? Ça va donner 9. Maintenant, 3 au cube. Regardez bien ce qui se passe. 3 au cube. Ça va donner 27. 3 puissance 4. Ça va donner combien? Ça va donner 81. 3 puissance 5. Donc, on va multiplier 81 par 3. Donc, regardez, 81 multiplié par 3 égale 243. Égale à 243. Vous allez constater que si on multiplie encore, c'est-à-dire 3 puissance 6, c'est quoi 3 puissance 6? C'est 3 fois 3 puissance 5. Donc, on aura le chiffre d'unité, c'est quoi? C'est 9, regardez. On aura, regardez, donc 200 fois, si vous voulez, on peut même écrire 3 puissance. Voilà la puissance 6 égale 729. Regardez, 729. On est retourné à notre cas. Hein? Regardez, c'est très important. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va encore pousser le calcul et vous allez voir, si on multiplie par 3 encore, on aura 3 puissance 7. Alors le chiffre d'unité, regardez, si on multiplie ce nombre par 3, 3 fois 7, ça va donner 27. Donc on aura 7 comme chiffre d'unité et quelque chose comme ça. Regardez, c'est très important. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le chiffre d'unité. Lorsqu'on multiplie un score par 3, on aura, c'est-à-dire 3 puissance 8. Vous allez constater que 3 fois 7, c'est 21. Donc, on aura le chiffre d'unité, c'est 1. Regardez, c'est très important. 3 puissance 9 maintenant. Donc, si on veut calculer 3 puissance 9, il suffit de multiplier fois 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Fois quoi? Donc, 3 puissance... Voilà, 3 puissance 9, ça va donner quoi? 3 ici. Quoi encore? Si on multiplie encore, c'est-à-dire 3 puissance 10, vous allez constater que le chiffre d'unité, ça va donner combien? Donc, soit 3 fois 3, ça va donner 9. Donc, vous allez constater que les chiffres d'unité, hein, si on multiplie encore, 3 puissance 11, voilà, on aura encore 7. Pourquoi? Parce que 3 fois ce nombre-là, qui a le chiffre d'unité ici, on aura 27, donc il va apparaître 7. Et si on multiplie encore, regardez, 3 puissance 12, je vais multiplier 3 par ce nombre, on aura ici encore 1. Pardon, on aura 1 comme chiffre d'unité. Ce qui nous intéresse, c'est le chiffre d'unité. Donc, vous allez constater que
du chiffre d'unité, il peut être ou bien 1, 3, 9 ou 7. Regarde, 1, 3, 9, 7. 1, 3, 9, 7. Ce qui nous intéresse ici, ce qui est important, c'est le 1. Lorsqu'on a 1, vous savez pourquoi? Regardez. On va baser sur celui-là. Pourquoi? Maintenant, si on a 3 puissance 4 est égal à 81, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, ou bien tous les multiples de 4, hein, dans l'exposant, c'est-à-dire 3 puissance 8, 3 puissance 12, 16, ils vont tous donner 1 comme chiffre d'unité. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple, nous on a 3 puissance 4 égale à 1. Hein? Regardez, si on a, donc on va diviser 100 par 4. Qu'est-ce qu'on va trouver? 100 divisé par 4, c'est 25, c'est ça. Donc, c'est 25. Donc, on va dire aussi que 3, ou bien 100 divisé par 24, on va dire 25, oui. Donc, je peux écrire 3, puissance 4, puissance, regardez, puissance 25, c'est ça. Je peux écrire, regardez, 3 puissance 100 égale à quoi? Égale à 3 puissance 4 fois 25. Voilà. Mais 3 puissance 4 fois 25, ce n'est que 3 puissance 4 puissance 25. C'est quoi ça? 3 puissance 4, c'est un nombre, ou bien 4, c'est 81. Et si on prend 81 puissance 25, regardez. 81 fois 81 fois 81. Vous allez constater qu'on va toujours trouver un nombre dont le chiffre d'unité est 1. Hein? Parce que toujours on aura le chiffre d'unité c'est 1. Donc, et lorsqu'on multiplie le chiffre d'unité d'un nombre par le chiffre d'unité de l'autre, on va trouver 1. Donc, on aura quelque chose comme ça, égal à 1. Donc, le chiffre d'unité des unités de 3 puissance 100 égale à 1. 39. Regardez ici, montrer que on a cette égalité-là, on veut montrer celle-là. On va commencer par celle-là. Donc, cette expression, vous avez, on a A puissance A sur B puissance 2018 plus, on va commencer par celle-là, B sur A puissance 2018, regardez, je peux nommer cette expression-là, par exemple, x, je peux la nommer x égale. Donc, cette expression-là, qu'on va nommer x, par exemple, va montrer qu'il est égal à a sur b plus b sur a pour gagner de l'espace. Hein. Donc, a puissance 2018 sur b puissance 2018, les propriétés des puissances, b puissance 2018 sur a puissance 2018. Donc ici, on va utiliser la règle, la règle suivante, a sur b plus c sur d, c'est quoi? C'est AD plus BC sur BD, tout simplement. Donc maintenant, regardez, je vais multiplier celui-là fois celui-là. Il va donner quoi? Il va donner A puissance 4036. Donc je peux écrire tout simplement A puissance 4036. Je répète, j'ai multiplié celui-là par celui-là. Ils ont la même base, donc on va additionner leurs exposants. On aura 4036. La même chose ici, on aura B puissance 4036. Le tout sur quoi? B, A fois B, regardez, A fois B, B puissance 2018 fois A puissance 2018. Je peux écrire tout simplement AB puissance 2018. Voilà. Égal à quoi? Donc je peux... Maintenant, je vais remplacer, regardez, donc je vais utiliser cette expression-là. Donc, on aura A au carré plus B au carré fois quoi? Fois AB à la puissance 2017 sur quoi? AB puissance 2018. Donc, ça va donner quoi? A au carré plus B au carré.
Fois quoi? Donc je peux écrire fois AB à la puissance 2017 moins 2018. Donc ça va donner A au carré plus B au carré fois AB puissance moins 1. C'est AB puissance moins 1, c'est 1 sur AB. Donc je peux écrire A au carré 1 plus B au carré fois 1 sur AB. Je développe, regardez, je vais développer A au carré fois 1 sur AB, ça va donner 1, voilà, plus B au carré sur AB. Je simplifie par A, on aura A sur B. Je simplifie par B, on aura B sur A. Donc on a montré l'égalité, tout simplement. On passe à la question suivante. Voilà, la question suivante. Bien sûr, on va utiliser la première, le premier résultat. Donc on va d'abord développer. Donc je vais développer A sur B puissance 2018. Je vais le multiplier par celui-là. Ici, c'est pas l'identité remarquable. Faites attention. Donc celui-là fois 1, c'est A sur B à la puissance 2018. Moins A sur B à la puissance 2018. Fois quoi? Fois B sur A puissance 2019. Fois, regardez, pardon, c'est pas fois, moins A sur B plus A sur B. A sur B fois quoi? Fois B sur A à la puissance 2019. Regardez, égal. Donc A sur B à la puissance 2018. Hein? Regardez, moi, ici, on a A sur B à la puissance 2018. Ici, on a B sur A à la puissance 2019. Je peux écrire A sur B à la puissance 2018. Ouais, B sur A, regardez. Je vais décomposer celle-là. Je peux écrire 2018 fois B sur A. Moins A sur B plus, regardez, A sur B. Fois quoi? Fois B sur A fois B sur A puissance. Voilà la multiplication. B sur A plus 2018. Voilà, on peut simplifier. Donc, comme ici, A sur B, regardez. B sur A. Ici, on va multiplier, regardez. Voilà, je peux écrire A sur B puissance 2018 plus B sur A puissance 2018. A sur B puissance 2018 plus B sur A puissance 2018. Ici, regardez, je peux écrire moins A sur B fois B sur A. Hein? Le tout puissance 2018. Quoi encore? Regardez, et ici, donc voilà. Qu'est-ce qui manque encore? Donc ici on aura 1. Yeah? Donc B, A. Donc on aura 1. Qu'est-ce qui manque encore? A. 1 fois B sur A. Pardon, B sur A. Moins A sur B. Hein? Donc égal à quoi? Regardez. D'après la première question, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Donc c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez le résultat. C'est A sur B plus B sur A. Donc je vais remplacer cette expression-là par A sur B plus B sur A. Donc ici, on aura, regardé, c'est 1. 1 puissance 2018. Ça va donner 1. Donc je peux écrire moins B sur A moins A sur B. A sur B moins A sur B, ça va donner 0. B sur A moins B sur A, c'est 0.
tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 40, c'est très simple. Un litre d'air contient environ 55 fois 10 puissance 20 atomes d'oxygène et la masse d'un atome d'oxygène est soit 53 sur 10 puissance 27 kg. Donc, calculer en grammes la masse d'un atome d'oxygène dans un litre d'air. Donc, c'est très simple. En grammes, parce qu'on nous a donné le kilogramme. Donc, calculer en grammes la masse d'un atome dans un litre d'air. Donc, on va remplacer le kilogramme par le gramme. C'est quoi le kilogramme? C'est 1000 grammes. Donc, on va écrire pour la première question. La question, c'est 53 sur 10 puissance 27 fois 10 puissance 3. Donc, 53 fois quoi? Fois 10 puissance 3 moins 27. Bien sûr, maintenant, pardon, c'est égal à 53 fois 10 puissance moins 4. Bien sûr, en grammes l'unité. Écrire le résultat en utilisant une puissance de 10, puis donner l'écriture décimale correspondante. Oh, c'est pénible, hein? Donc, pardon, c'est pas moins 4, moins 24. Donc, pour écrire l'écriture décimale correspondante, donc c'est pénible. Donc, vous allez écrire comme ça. Hein. Donc, on aura 22 zéros, 22 zéros, hein, 22 zéros, 0, 0, 0, 0, 22 zéros. Hein? Combien de zéros? 0,53. Voilà, grammes. Alors, c'est pénible pour écrire. Vous avez 22 zéros ici, hein, pardon. Ici, vous aurez 22 zéros. 22 zéros. Grammes. Donc, vous allez constater que l'écriture en utilisant les exposants des 10, c'est plus facile que d'écrire l'écriture ordinaire. Hein. Calculer en grammes la masse d'oxygène dans 10 litres d'air. Donc, qu'est-ce qu'on a de 10 litres? Donc, un litre d'air contient environ 55 atomes d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 55 fois 10 au carré. Fois quoi? Fois, parce qu'on cherche quoi? Calculer en grammes la masse d'oxygène dans 10 litres d'air. Ici, 1 litre. Donc, la masse, donc la deuxième question, c'est qu'on va multiplier 55 fois 10 puissance 20, le nombre d'atomes, hein, fois la masse de l'atome. La masse, c'est 53, regardez, 53 fois 10 puissance moins 24. Et on va multiplier par 10, c'est-à-dire 10 litres. Hein, donc, c'est pas évident. Donc, regardez, 55 fois 53. 55 multiplié par 53 égale 2915. 2915 fois 10 puissance 20, 10 puissance moins 24, ça va donner 10 puissance moins 4. Et ici, 1, ça va donner 10 puissance moins 3. Et si on veut l'écriture scientifique, bien sûr, on va écrire 2,915 fois 10 au cube fois 10 puissance moins 3. Bien sûr, on aura 2,915. Et 2,915, c'est une écriture scientifique. 2,915 fois 10 puissance 0, si vous voulez. Donc, la question 41. La question 41, regardez, j'ai déjà répondu à cette question. La question, même si il manque quelque chose, il manque de dire que c'est un entier positif. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour comparer ces nombres-là, j'ai écrit ces nombres-là, x au cube, y au cube, z au cube. J'ai écrit ces expressions-là, x au cube, donc avec le même exposant. Comment? Donc, pour avoir le même exposant, vous allez constater d'abord que 3, 4 et 6, le multiple commun. Un multiple commun, c'est 12. Donc, je peux écrire par exemple, on aura x puissance quoi? Donc,
Ah, pardon, c'est pas pour comparer, c'est l'inverse, hein. J'ai écrit, voilà, pardon, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai écrit x au cube, y au cube, et z puissance 6. J'ai réécrit ces puissances-là avec le même exposant. Hein? Donc, si on arrive à comparer ces nombres-là avec leur exposant, leur exposant commun, alors on peut les comparer. Vous voyez. Donc, mais avec la condition sur A. Hein, ici, donc A, je crois que A doit être un nombre qui est supérieur à 1 normalement, ou bien un nombre qui est un entier. Un entier supérieur ou égal à 1. Hein. Donc, regardez, pour avoir le résultat, un résultat, euh, si vous voulez, fiable. Donc, x puissance, regardez, je répète, un multiple commun, c'est 12. Donc, x, 12, pour avoir 12 ici, regardez, x puissance 3, puissance 4, égale à puissance quoi? 4, puissance 4, égale à quoi? A. Donc, x puissance 12 égale à a puissance 16. Regardez, on a trouvé x puissance 12, c'est a puissance 16. La même chose ici, pour y, on a y puissance 4 puissance 3 égale à a puissance 3, le tout puissance 3. Donc, y puissance 12 égale à a puissance 9. Quoi encore? Z puissance 6 puissance 2, c'est A puissance 7 puissance 2. Donc on aura Z puissance 12 égale à A puissance 14. Regardez maintenant. X puissance 12, c'est A puissance 16. Y puissance 12, c'est A puissance 9. Quoi encore? Z puissance 6, c'est A puissance 14. Regardez. Ah, on a un entier par exemple. Hein? Ou bien un nombre supérieur à 1, j'ai dit. Donc, A puissance. Quelle est la puissance, ou bien, voilà, la puissance la plus grande? Vous allez constater que on aura, hein, si on range ces puissances-là, on va dire que A puissance 9, il est inférieur à A puissance 14, il est inférieur à A puissance 16. Donc, on peut dire maintenant que X puissance 12 est inférieur à quoi? Pardon? A puissance 9, c'est Y. Hein? Y puissance 12 inférieur à quoi? Z puissance 12 inférieur à X puissance 12. Donc regardez, on a maintenant Y puissance 12 est inférieur à Z puissance 12, puisqu'ils ont tous le même exposant, 12, regardez. Alors on peut déduire, on déduit quoi? Que Y doit être inférieur à Z, inférieur à X. Mais la condition, je dis et je répète, que A doit être supérieur ou égal à 1. Tout simplement. Voyez? C'est ça ce qu'on veut, ce qu'il faut. Cette condition-là est nécessaire ici. Hein? Donc, je crois qu'il manque quelque chose ici. Hassan, l'hypothèse. 42. Ici encore, j'arrive pas à répondre. À la question, il manque parce que déjà, on a deux inconnus. Hein, j'arrive pas à répondre à cette question. Si vous avez une idée, les de Chifikra, comme il fait là. 43. 43 aussi, c'est pas évident. C'est pas évident, j'ai dit. Tout ce que je peux dire, c'est que puisqu'on a 1 plus racine de 2 puissance, regardez, 2020 égale à A plus B racine de 2. Normalement, on va avoir 1 moins racine de 2 au carré. 2020 doit être égal à A moins B racine de 2. C'est ça ce qu'on va dire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer ça. Ça, c'est quoi? C'est le produit de ces deux-là. On va dire que A plus B, A plus B racine de 2, si on le multiplie par A moins B racine de 2, qu'est-ce qu'on aura? A au carré
moins 2b au carré. Mais c'est quoi ça? Regardez. Donc, c'est quoi ça? C'est 1 plus racine de 2, le tout puissance 2020, fois 1 plus, moins, pardon, 1 moins racine de 2, le tout puissance 2020. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, égal a au carré moins 2b au carré. C'est quoi ça? Donc, on va dire 1 plus racine de 2. On va le multiplier par 1 moins racine de 2. Le tout puissance 2020 égale a au carré moins 2b au carré. C'est quoi ça? C'est l'identité 1 moins 2, le tout au carré, égale à a au carré moins 2b au carré. Quoi encore? 1 moins 2, c'est moins 1. Pardon, 2020. 2020. Hein? 2020. Donc, voilà, 2020 est égal à a au carré moins 2b au carré. Moins 1 puissance 2020, c'est 1. Donc, on aura a au carré moins 2b au carré égale à 1. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, voici l'exercice 44. ABCD est un carré. Hein? Calculez S, l'aire coloriée en fonction de A, c'est-à-dire la partie coloriée en jaune. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Regardez. J'ai ajouté ce segment-là, EF. Hein? L'idée, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que je vais faire pour calculer l'aire de cette partie-là? J'ai calculé l'aire du triangle EDF. Donc, je peux dire S, c'est quoi? C'est l'aire de... Pardon, je vais utiliser la couleur ordinaire. Donc, S, c'est quoi? C'est l'aire du triangle EDF. Donc, c'est EDF. Moins l'aire du triangle EIF. L'aire de EIF. C'est quoi l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle, c'est le produit de sa longueur fois la hauteur, pardon, par la base associée, ou bien relative, divisé par 2. Donc, je vais, voilà, DH, regardez, H, c'est le projet orthogonal de D sur EF. Le triangle EDF, c'est un triangle, vous allez constater que c'est un triangle isocèle. C'est très important. Ça va nous aider, bien sûr, à déterminer DH, en utilisant le théorème de Pythagore. Regardez. Donc, vous allez constater que le DF, c'est quoi? DF, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle AED. Donc, si on veut déterminer DE, donc on va le déterminer dans le triangle ADE. Et c'est quoi ADE? Ce côté-là, AD, c'est 4A. N'oublions pas que BF, c'est 3A ici aussi. Donc on aura le côté, c'est-à-dire AD, c'est 4A. Ici, c'est A. Donc on va déterminer DE. Donc ça, c'est à vérifier si vous voulez. Donc je peux écrire EDF, c'est un triangle isocèle de sommet D, c'est-à-dire DF est égal à 2. Donc je vais écrire à vérifier. Donc c'est un exercice, si vous voulez, bien sûr, ce sont des exercices qui peuvent être des sujets des Olympiades des mathématiques. Donc je peux écrire tout simplement ADEF. DEF. Je vous ai donné l'idée. DEF est isocèle. Et est un triangle, bien sûr, isocèle en D. Donc, voilà. Ça va nous permettre quoi? Regardez, la hauteur DH, ça va devenir quoi? DH, c'est aussi la médiatrice de EF. Donc, faites attention. Donc, H, je vais écrire H, le projeté orthogonal
2D sur EF. Donc, on va dire, donc DH, c'est quoi? Donc, dans un triangle isocèle, regardez, comme ça, si vous avez un triangle isocèle, alors cette hauteur-là, cette hauteur, c'est une médiatrice, et c'est aussi une bisectrice, hein, la bisectrice de cet angle, et c'est une médiane, hein, quoi encore? Voilà, c'est une hauteur, c'est une bisectrice, et c'est une médiane. Donc voilà, donc quoi encore? H projeté orthogonal de D, donc puisque c'est isocèle, donc H milieu, je vais écrire H milieu de EF. Donc H milieu de EF. Donc qu'est-ce que je veux moi? Je veux déterminer bien sûr la hauteur DH. H milieu de EF. Donc, vous allez constater que je vais calculer EF d'abord, hein, dans le triangle aussi rectangle EBC par Pythagore, et je vais diviser par 2 pour avoir la distance HF ou bien la distance HE. Donc, H milieu de EF, donc je vais écrire, donc HE c'est 1 demi EF. HE, donc, la distance HE, c'est la moitié, c'est 1 demi EF. 1 demi EF, la moitié de EF. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, on va déterminer EF maintenant. EF dans le triangle EBF, ou bien je peux dire EBF, un triangle rectangle en quoi? En B. D'après Pythagore, donc Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire EF au carré égale à quoi? Égale à BE au carré plus quoi? BF au carré. Donc, regardez. Quoi encore? EF au carré égale et à 3A au carré, bien sûr, 3A au carré plus 3A au carré. Ça va être égal à 9A au carré plus 9A au carré. 18A au carré. Maintenant, EF, c'est quoi? EF, c'est racine de 18A au carré. Donc, bien sûr, je vais décomposer 18. Je vais écrire 2 fois 3 au carré. Donc, on aura égal à racine carrée de quoi? 2 fois 3A au carré. Si vous voulez, je peux écrire 3A comme ça au carré. Donc, égal, donc EF. C'est quoi? C'est 3A racine de 2. 3A racine de 2. C'est ça? Donc, maintenant, voilà. Donc, HE. Donc, HE égale à quoi? HE égale à la moitié. 3A racine de 2 sur 2. 3A racine de 2 sur 2. Donc, regardez ce que je vais faire maintenant. J'ai déterminé la hauteur. Donc, HE. Maintenant, je vais déterminer la hauteur HD. C'est quoi HD? Regardez. Donc, le triangle EHD, je vais dire EHD, HD, triangle, rectangle aussi, rectangle en H. Donc, Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on va dire que, on va déterminer DH. DH c'est quoi? Donc DH égale, DH au carré égale à ED au carré
plus, non, moins, ED au carré moins EH au carré. On a déjà EH, hein, OH au carré. Bien sûr, on a EH au carré, pardon, voilà, EH, voilà EH, donc on peut calculer EH au carré. ED au carré, c'est quoi ED au carré? Regardez, dans le triangle AED, donc on va dire aussi AED, quoi? AED, triangle, rectangle, triangle, rectangle, rectangle en A. Pythagore aussi, Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, ED au carré c'est quoi? ED au carré égale à AE au carré plus AD au carré. C'est quoi AE au carré? C'est A au carré plus 4A au carré. A au carré plus 4A au carré. Voilà. C'est ED au carré. Donc je vais le remplacer ici. Et EH aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer A, 4A au carré. Donc ça va donner 5A au carré. Pardon. 4A au carré. Pardon. AD c'est quoi? C'est 4A. Je vais écrire 2A d'abord. AD au carré. Si je remplace AD par 4, on aura 4A au carré. Comme ça. 4A au carré, pardon, égale A au carré plus 16A au carré égale à 17A au carré. Donc voilà ED au carré. Maintenant, on va calculer DH. DH au carré d'abord. Et on va déterminer bien sûr DH. Donc on va remplacer ED par ce qu'on a trouvé. Hein, on a tout écrit en fonction de A. Et on va remplacer EH aussi, EH au carré, par cette valeur-là qu'on a trouvée. Donc, toujours, on est en train de calculer S. Donc, bien sûr, on est en train de déterminer l'aire de ce triangle. Et après celui-là, on va faire la différence. Donc, je vous rappelle que DH, on a déjà DH, on est en train de calculer la hauteur. C'est DH, la hauteur de EDF, qu'on a dit que c'est un triangle isocèle en D. Donc voilà ED au carré qu'on a trouvé. EH, on l'a calculé. Donc je vais élever EH au carré pour calculer cette distance-là, DH. Donc on aura, d'après ça, donc on aura ED au carré, c'est 16. A au carré moins, maintenant regardez, EH au carré c'est 3A racine de 2 sur 2 le tout au carré. Hein, égale à 16A au carré moins, donc je vais élever au carré, on aura 9A2, donc 9A fois 2, 9A au carré fois 2, le tout sur 4. Je simplifie par 2, on aura 16A au carré, 16A au carré, moins 9A au carré sur 2. 9A au carré sur 2. Ici, je vais mettre au dénominateur, ou bien bien sûr, je vais simplifier. On aura 16 moins 9 sur 2, le tout au carré. Le calcul littéral. Faites attention. Donc ici, donc DH au carré, c'est quoi? Je vais les mettre au dénominateur. On aura 32 sur 2 moins 9 sur 2. Fois quoi? Fois A au carré. Donc 32 moins 9, ça fait combien? Je me trompe souvent, je m'excuse. Hein? Donc ici, on aura 23, c'est ça? Oui, 23, voilà, 23 sur 2, A au carré. Donc ici, c'est DH au carré. Donc DH, c'est quoi maintenant? DH, c'est combien? DH, c'est la racine carrée
de quoi? De 23 sur 2a au carré. Je peux écrire tout simplement dh maintenant égale racine carrée de 23 sur 2a. Voilà dh. Donc on a calculé maintenant la hauteur du triangle EDF. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On va multiplier bien sûr l'aire de EDF. C'est quoi maintenant? L'aire de EDF. On va le calculer. C'est quoi? C'est la hauteur DH fois la base EF. Hein? On a calculé déjà EF sur 2. Donc on va calculer ça. EF, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Regardez. EF. Donc voilà la valeur de EF. C'est 3a racine de 2. Donc 3a racine de 2. C'est juste des calculs ici. Donc l'idée, ce qui est intéressant ici, c'est l'idée. Alors, le reste, c'est du calcul. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va remplacer DH par cette valeur-là et EF par ce qu'on a dit, EF 3a racine de 2. Donc EF 3a racine de 2. Donc égale à 1 demi, si vous voulez, fois racine carrée de 23 sur 2 fois a racine de 2. Donc vous allez constater qu'on peut simplifier par racine de 2. Donc on aura a au carré, c'est quelque chose comme ça. Donc parce on peut dire racine de 23 sur racine de 2. Donc après simplification, on aura racine de 23. Vous pouvez vérifier ça. A au carré, racine de 2. C'est quoi ça? C'est l'aire de EDF. Il reste quoi? L'aire de celui-là. L'aire du triangle EIF. Voilà un point I. Donc EIF, l'aire de EIF. C'est facile parce que le triangle, c'est un triangle rectangle. On va multiplier EI fois IF. C'est quoi EI? C'est 3A fois 3A divisé par 2. Non? Donc c'est très facile. Maintenant, ce qui reste, c'est de calculer AEIF. Voilà, donc l'aire de EDF. On a déterminé maintenant l'aire de notre triangle EDF en fonction de A. Maintenant, l'aire de EIF. Donc regardez. Donc, bien sûr, on est en train de calculer l'aire de ces aires-là, l'aire de EDF et AEIF. EIF. Donc on a déjà trouvé l'aire de EDF. Hein, EDF, notre triangle EDF. Il reste à déterminer l'aire de EIF. Donc l'aire de EIF, c'est très facile parce que c'est un triangle rectangle en I. Donc on va dire l'aire de EIF. C'est quoi? C'est EI fois IF. Fois IF. Divisé par 2. C'est quoi EI? C'est 3A. IF, c'est 3A. Par hypothèse, hein? Égal c'est 9A au carré sur 2. Maintenant, ce qui reste, c'est de soustraire. Donc, S, c'est quoi? L'aire de EDF, c'est racine de 23 sur 2A au carré, moins 9A au carré sur 2. Donc, racine de 23 sur 2, moins 9 sur 2, le tout fois A au carré. Donc, je peux écrire tout simplement racine de 23 moins 9, le tout sur 2, A au carré. Voilà notre surface demandée. Voilà la surface de cette partie-là. On passe à l'exercice suivant. Donc maintenant, voici 3 situations. Voici la première, des situations proposées aux Olympiades des mathématiques. Hein?
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est pas évident. Regardez ce que j'ai fait. Je vais dire que c'est pas facile, hein. Donc, après, bien sûr, plusieurs tentatives, j'ai trouvé une solution. J'espère que vous allez faire la même chose ou bien vous allez essayer de retrouver ou bien de trouver d'autres solutions. Et n'hésitez pas de me prévenir dans les commentaires. Alors, regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai séparé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé ces nombres-là. Ou bien, j'ai divisé, si vous voulez, j'ai divisé tout par 9x. Donc, je peux diviser tout par 9x et on aura 0. Donc, je peux écrire 6 fois 4x. Si je divise tout par x, regardez, donc on aura comme ça. Vous pouvez vérifier ça par 9x. Je divise par 9x. Moins 6 fois 6x sur 9x. J'ai dit, vous pouvez vérifier ça. Ce sont des exercices des Olympiades. Hein? Donc, 9x sur 9x égale à 1. Voilà. On a une équation de ce type. Donc, regardez, ici, on a 6 fois quoi? 4 sur 9 puissance x. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé le tout par 9x. On aura quelque chose comme ça. Moins 9 fois 6 sur 9, le tout puissance x. Plus 6 égale à 0. Regardez ici. 6. Ah, on va supposer que ça c'est correct. Donc on va aboutir à une contradiction. Hein? Donc on va supposer qu'on a cette égalité là et après on va prouver que c'est impossible. Hein? Donc 6 fois quoi? Regardez bien, 4 sur 9 c'est 2 sur 3. 2 sur 3 puissance 2 puissance x. 2 puissance 3 puissance x. Ça va donner quoi? 2 sur 3 puissance 2. Donc ça va donner 2 puissance 2x. Moins 7 fois quoi? Je peux simplifier. On aura la même chose. 2 sur... On va simplifier par 3. On aura 2 sur 3 puissance x. Plus 6 égale à 0. Donc je vais multiplier tout ça par 1 sur 6 encore. Donc je vais multiplier par 1 sur 6. On aura 2 sur 3, regardez bien, à la puissance 2, à la puissance x, si vous voulez. Ou bien puissance x, pardon, puissance 2. Je vais multiplier le tout par 1 sur 6. Donc on aura moins 7 sur 6, fois 2 sur 3, le tout puissance x, plus 1 égale à 0. Donc je pose, ou bien posons, regardez, posons 2 sur 3, le tout puissance x égale à grand X. On va montrer que l'équation x au carré, moins 7 sur 6, x plus 1, égale à 0, n'a pas de solution. Donc c'est ça ce qu'on va montrer maintenant. Donc ça, supposons qu'on a comme ça, quelque chose comme ça. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais utiliser une technique très importante. Je vais essayer de faire apparaître une identité remarquable. X au carré moins 2 fois 7 sur quoi? Maintenant, je vais avoir ici 12. C'est ça? X. Donc, pour compléter notre identité remarquable, plus 7 sur 12, le tout au carré. Regardez bien, plus 7 sur 12 moins 1. Non, moins 7 sur 12, pardon, au carré. J'ai ajouté 7 sur 12 au carré pour avoir une identité. J'ai retranché égal, plus 1 bien sûr. Voilà notre plus 1, le voilà. Ici, on a une identité remarquable. Regardez, on a x moins 7 sur 12, le tout au carré. Regardez ici, plus, qu'est-ce que c'est que ça? 49, regardez, 49, pardon, moins 49 sur 144. Je vais les mettre au même notateur, regardez.
qu'est-ce qu'on aura? Donc 144 sur 144 égale à 0. L'addition de ces deux nombres, on aura x moins 7 sur 12, le tout au carré, plus, regardez, 144 moins 49. 144 moins 49 égale à 95. Plus, hein, plus 95, regardez, plus 95 sur 144 égale à 0. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un nombre au carré plus celui-là égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Donc on peut dire, donc d'après ça, on peut dire, ça veut dire qu'on aura x moins 7 sur 12, le tout au carré, égale à moins 95 sur 144. Et ça, c'est impossible. Donc, c'est impossible d'avoir le carré d'un nombre égal à un nombre qui est négatif. Donc, cette écriture-là, c'est impossible. Donc, on ne peut pas trouver un entier naturel. Hein? Donc, si vous voulez, voilà le... Voilà. Voilà. Donc, la suite, si vous voulez. Donc, c'est ça la contradiction. Donc, on ne peut pas avoir cette égalité-là. On passe à la deuxième situation. Ici, ranger les nombres dans l'ordre croissant. Donc, pour les ranger maintenant, c'est comme si vous avez des nombres, si vous voulez, en écriture fractionnaire, et qui n'ont pas le même dénominateur. Ici, l'idée, c'est quoi? On va essayer d'écrire ces nombres-là sous la forme pour qu'il aille le même, si vous voulez, le même exposant. Hein? Pour avoir le même exposant ici. Hein? Ici. Donc, pour avoir le même exposant, on va chercher un diviseur commun, si vous voulez, un diviseur commun de ces nombres-là, pour avoir le même exposant. Donc, vous allez constater que 25, hein, c'est même le plus petit commun multiple. Donc, 25, on peut dire 2 puissance 100, c'est quoi? Égal à 2 puissance 25 puissance 4. C'est ça. Regardez. Quoi encore? Donc, celui-là, 3, regardez, 3 puissance 75, c'est quoi 3 puissance, pardon, 2 puissance 4, pardon, 2 puissance 4 puissance 25. Voilà. Ici, on aura 3 puissance 3 puissance 25. Pour ce qui concerne 5, on aura 5 puissance quoi? 5 puissance 50. C'est 5 au carré puissance 25. Donc, c'est très simple maintenant, parce que 2 puissance 4 c'est quoi? C'est 16 puissance 25. 3 puissance 3, c'est 27 puissance 25. 5 au carré, c'est 25. 25 puissance 25. Donc, regardez. Donc, il suffit de comparer leurs bases, parce qu'ils ont voilà, ils ont les mêmes exposants. Donc, on va dire, on a 16 inférieur maintenant à 27, à 25, pardon, et 25 inférieur à 27. Alors, si on multiplie, bien sûr, si vous vous souvenez de cette règle-là l'année dernière, vous avez par exemple 6 inférieur à 25, inférieur, l'ordre et les opérations qu'on verra aussi cette année-là. 16 fois 16 fois 16 fois 16 fois 16. Combien de fois? 25 fois. Ou bien, on va dire tout simplement 16 puissance 25 inférieur, 25 puissance 25 et 27 puissance 25. Donc, on va dire on a, ça on l'a, donc 16 puissance 25, 25 puissance 25, 27 puissance 25. Donc, c'est quoi 16 puissance 25? C'est 2 puissance 100. D'où, on peut écrire maintenant, d'où, voilà.
On va les écrire à leur état initial. 3 puissance 75. Et ici, c'est quoi? C'est 5 puissance... Pardon. Ça, c'est 27, oui. Donc, 5 puissance 50. Pardon, ici, c'est quoi? 5 puissance 50, c'est 5 au carré, puissance 25, c'est ça? 25, voilà. Donc, 27, c'est 3 puissance. Ici, j'ai commis une erreur. Parce que c'est quoi 25 puissance 25? 25 puissance 25, c'est 5 puissance 50. 5 puissance 50. Et ici, 3 puissance 75. 3 puissance 75. Tout simplement. La dernière situation, c'est quoi? Il s'agit de remarquer ici cette écriture qu'on a, ou bien pour déterminer x plus y, on a déjà x au carré plus y au carré, on va déterminer xy. Comment? Regardez. Vous allez constater que ici, on a x au cube y plus x au carré y au carré plus xy au cube égale à 39. Donc, je peux écrire, regardez, c'est très important, je peux écrire, je vais faire apparaître notre xy. Ici, je peux écrire tout ça sous cette forme. X, regardez, c'est très important. C'est ça l'idée principale. X au carré plus y au carré. Vous allez constater que ça, c'est le développement de ça. Ça. Donc, on aura xy plus 1. Donc, voilà. Donc, pardon, c'est xy. C'est pas xy plus 1, mais xy fois. Donc, on a xy facteur de xy au carré, si vous voulez. Non, xy, pardon. Facteur de quoi? X au carré plus y au carré plus xy. Voilà. Égale à 39. Donc, vous allez constater que ça, c'est égal à 39. Donc, je vais poser, comme tout à l'heure, je vais en posant xy. On va déterminer d'abord xy. Et si on va déterminer xy, on va déterminer x plus y. Posons xy égale à grand X. Ou bien à t. Je peux le nommer t. Donc, on aura t facteur de quoi? Par facteur de 10. Plus t égale à 39. C'est quoi ça? Donc, on aura t au carré plus 10t égale à 39. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc, t au carré plus 10t, ça, 10 fois t, plus, regardez, moins 39, c'est ça? Donc, je peux écrire ici, moins 39, oui, mais je vais faire apparaître une identité remarquable. Moins 39, oui, égale à 0. Donc, je vais écrire t carré plus 10t, plus 10t, quoi encore? Pour avoir une identité, c'est 25. Voilà, maintenant, on a complété. Mais qu'est-ce qu'on a? Moins 39, donc qu'est-ce que je vais ajouter? Regardez. Puisque j'ai ajouté 39, je vais retrancher 39. Donc, je vais écrire moins... j'ai ajouté 25 pour avoir une identité. Je vais retrancher. Moins 25 plus, bien sûr, 39 qu'on a déjà, par hypothèse, égale à 0. Donc, pardon, moins 39. Et ça va donner 64. Regardez, t au carré. Ça c'est identité, bien sûr. T plus 5 au carré
moins, regardez, 64. Ça, c'est 64 égale à 0. Donc, t plus 5 au carré égale à 64. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? T plus 4. Ici, il y a deux cas. Donc, ou bien, on aura t plus 5, si vous vous souvenez, le carré d'un nombre égal à a. Alors, ce nombre égale à racine de a ou bien moins racine de a. Donc, on aura t plus 5 égale à moins racine de 64, c'est-à-dire plus racine de 64, c'est-à-dire égal à 8, ou t plus 5 égale à quoi? Égale à moins 8. C'est-à-dire t égale à 8 moins 5, ou t égale à moins 8 moins 5. T égale à 3 ou t égale à moins 13. C'est quoi t? T, c'est xy. N'oublions pas qu'on a, posons xy égale à t. Donc maintenant, on a arrivé à montrer que xy c'est égal à 3 ou t égale à moins 13. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'identité remarquable. Comment? On sait que x plus y au carré, c'est quoi x, y au carré? X plus y au carré égale à quoi? Donc, x plus y au carré égale à x au carré plus y au carré plus 2xy. Donc, vous allez constater qu'on a x au carré plus y au carré, c'est 10. Et dans ce cas-là, donc on va distinguer deux cas, lorsque xy égale à 3 et lorsque xy égale à moins 13. Donc on a dit que x plus y au carré égale à x plus y, x au carré plus x au carré plus y au carré plus 2xy. Donc on va distinguer deux cas. On a dit si xy égale à 3 ou xy égale à moins 13. Donc, lorsque xy égale à 3, donc xy égale à 3, donc on va remplacer ici par 3, ici bien sûr par 10, donc on va dire 10. Donc maintenant, on va distinguer, on va traiter ce cas-là, si xy égale à 3. Donc 10 plus 2 fois 6 égale à quoi? On va fois 3. Donc 10 plus 6, voilà, 10 plus 6 égale à 16. Donc ce cas-là, regardez, xy égale à 3. Donc x plus y au carré, donc maintenant on a x plus y au carré égale à 16. Ici, on ne sait pas on n'a pas les signes de x et y. Parce que ici, on va encore distinguer deux cas, on va dire... On aura x, d'ailleurs, x fois y égale à 3, donc x et y doivent être ou bien positifs tous les deux ou bien négatifs. Donc on va dire x plus y égale... Ah, d'ailleurs, ce qui nous intéresse, voilà, x plus y doit être racine de 16 ou x plus y égale à moins racine de 16. Donc, dans ce cas-là, lorsque x et y sont positifs, bien sûr, on aura 4. Ici, on aura moins 4. L'autre cas... Lorsque xy égale à moins 13. Ici, ils ont des signes différents. Donc, regardez, x plus y au carré. Regardez, au carré. On va remplacer ici toujours 10 plus 2 fois moins 13. C'est quoi 2 fois moins 13? C'est moins 26. Moins 26 plus 10. Alors, égal à moins 16. Impossible. Donc, on ne peut pas avoir le carré d'un nombre et c'est moins 16. Parce que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, le seul cas, c'est que x plus y, on a deux cas possibles. C'est que x plus y doit être égal à 4 ou moins 4. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 7 de notre leçon, les puissances, on va corriger les exercices de la page 33.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.